L'impartialité des juges français. En procédure civile, la notion d'impartialité possède une double conception sous l'impulsion de la jurisprudence et surtout de la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi, il existe une conception objective et une conception subjective. La conception objective de l'impartialité renvoie aux garanties que présente le juge et qui sont susceptibles d'exclure tout doute légitime sur son entière neutralité. Cette vision de l'impartialité met donc l'accent sur l'aspect fonctionnel de l'office du juge en recherchant à préserver l'apparence de neutralité. Ce premier aspect conduit par exemple à empêcher un juge de prendre part, en une nouvelle qualité, à un litige dans lequel il a déjà pu prendre une décision. La conception subjective, quant à elle, concerne les signes apparents de neutralité, assurant aux parties que leurs arguments feront l'objet d'un examen objectif indépendamment des convictions personnelles du juge comme ses opinions politiques et religieuses. Cependant, de plus en plus d'affaires en France démontrent que la conception subjective de cette impartialité n'est plus qu'un lointain souvenir. On peut citer par exemple l'affaire du mur des cons, réalisée par le syndicat de la magistrature en 2013, épinglant les visages de nombreuses personnalités de droite, de journalistes, mais plus scandaleux encore, de parents de victimes. La présidente du syndicat, Françoise Martre, avait d'ailleurs été condamnée pour injure publique, mais sera promue peu après à Bordeaux, comme si sa hiérarchie la félicitait en sous-marin. Ou encore en 2001, lorsque ce même syndicat publie un guide intitulé « Vos papiers », représentant un policier avec une tête de porc. Ces affaires vous paraissent lointaines ? En 2023, le syndicat de la magistrature manifestait aux côtés de collectifs militants anti-police suite aux émeutes déclenchées après la mort de Naël. On a également pu les voir fièrement installer un stand à la fête de l'humanité organisée par le Parti communiste français. Et si ce n'était que ça, afficher des idées politiques à peine voilées en participant simplement à des événements de gauche. Mais en 2007, ce même syndicat appelait clairement à ne pas voter Nicolas Sarkozy, rompant sans vergogne leur obligation de réserve. Suite à ça, aucune sanction. Ils recommenceront en 2017. Récemment, le procès des assistants parlementaires du FN a encore prouvé cette accointance douteuse avec la gauche lorsque la procureure de Paris prononce la phrase « Je ne peux pas prononcer la relaxe, ça me ferait trop mal ». Comprenons donc, Marine Le Pen doit être privée de la possibilité de se présenter à tout prix. Mais soit, partons simplement du principe que la justice a soudainement décidé d'être plus ferme. Où était cette fermeté pour l'expulsion du violeur de Claire Géronimi? Où était cette fermeté pour Dabia B qui a violé et assassiné Lola? Ou encore cette fermeté pour Karl Marx qui, après avoir violé une jeune femme de 20 ans, a été remis en liberté tandis que sa victime avait mis fin à ses jours? Où est cette même fermeté avec Raphaël Arnaud, député LFI triple fiché S, condamné pour violence en réunion, qui a proféré des menaces de mort envers Alice Cordier? Ou encore avec Rima Hassan, eurodéputée, qui a clairement appelé à la haine et à la violence, désormais spécialiste des déclarations antisémites et anti-police. Semblerait-il que les magistrats ne considèrent l'impartialité que lorsqu'elle touche les autres, les petites gens, les quelques 11 millions de votants et administrés censés être sous leur protection. En témoigne leur indignation suite à la sortie de l'enquête du média Frontières le 11 février dernier, remettant en cause l'indépendance de l'impartialité des juridictions administratives, dénonçant les coupables de l'immigration clandestine, avocats militants, préfectures cédant aux associations pro-migrants et journalistes de gauche complices. Dupond-Moretti a écrit en 2012 « L'impartialité, c'est comme la beauté, il faut laisser aux autres le soin d'en juger. Certainement a-t-il oublié de rajouter, sauf lorsque ceux-ci ne sont pas de gauche. »